Bonjour, bienvenue à l'émission dédiée au développement économique de la communauté d'agglomération de Haguenau, une émission qui met en avant les acteurs économiques de notre territoire, mais aussi des experts. Nous allons consacrer aujourd'hui cette émission à l'accueil des apprentis, comment bien accueillir un apprenti au sein de son entreprise, comment l'intégrer efficacement au sein de son équipe et quels sont les droits et les obligations de l'employeur vis-à-vis de l'apprenti. Pour répondre à ces questions, je reçois Agnès Fest, responsable service jeunes et entreprises à la Chambre de métiers d'Alsace. Bonjour. Bonjour. Alors, comment, administrativement, on accueille un apprenti ? Parce que c'est un contrat de travail comme un autre, finalement. Absolument, ça reste un contrat de travail comme un autre. Alors, la première des choses à faire, c'est déjà de vérifier si on est en capacité d'accueillir un apprenti. Donc, il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir être maître d'apprentissage, particulièrement dans l'artisanat et particulièrement en Alsace, puisque cela relève du droit local. Du coup, on vérifie les conditions d'habilitation du maître d'apprentissage. Pour ça, il suffit que l'entreprise ou le chef d'entreprise ou le maître d'apprentissage s'adresse à la Chambre de métiers d'Alsace et on va vérifier ensemble les conditions d'habilitation. Et quelles sont les responsabilités de l'employeur vis-à-vis de l'apprenti ? D'abord, il doit signer un contrat de travail, puisque vous le disiez vous-même, c'est un contrat de travail comme un autre, ou plus ou moins comme un autre, même si c'est un contrat de travail particulier. Donc, ces responsabilités vont consister à encadrer l'apprenti tout au long de sa formation et à le former, donc à vraiment lui permettre de voir la totalité du référentiel de formation qui incombe au contrat, pour remplir l'objectif du contrat qui est d'obtenir un examen. Et quelles sont les bonnes pratiques pour accueillir l'apprenti en amont de son arrivée ? En général, quand on a une équipe, on prévient déjà son équipe qu'on a l'intention d'accueillir un apprenti. Peut-être que le maître d'apprentissage n'est pas le chef d'entreprise. Donc, dans ce cas-là, évidemment, le maître d'apprentissage doit être averti, doit être concerné, peut-être même par le recrutement de l'apprenti, c'est mieux. Et puis après, ça se prépare effectivement, un poste de travail adéquat, un certain nombre de choses à mettre en place, comme quand on accueille un salarié classique. Mais peut-être en aller encore un petit peu plus loin, s'il s'agit d'un mineur. Dans ce cas-là, son environnement est aussi important. Donc, lui présenter l'équipe, lui présenter dans quel contexte il va travailler, faire le tour de l'entreprise, lui expliquer quel est le règlement, comment ça fonctionne, le lui imposer. Enfin, tout ça, c'est très pédagogique en amont même du début de la formation. Il s'agit vraiment de bien poser les bases de façon à ce que le jeune soit en sécurité et se sente en sécurité lorsqu'il va faire son premier jour dans l'entreprise. Et une fois arrivé, comment on l'intègre bien dans l'équipe ? C'est ce que je vous disais, il s'agit de présenter déjà l'ensemble de l'équipe et bien l'intégrer, ça veut dire aussi lui donner la possibilité de vivre ce que vit l'équipe. Donc s'il y a des temps de convivialité, on le concerne. Si les repas les déjeuners se font en commun, on le concerne également. Ça va vraiment consister à faire équipe, à l'intégrer dans l'équipe. Et en fait, il fait vraiment partie intégrante de l'équipe comme tout salarié. Absolument, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe qui d'autre, si ce n'est qu'en plus, lui, il a l'obligation de suivre les cours. Donc, c'est une obligation à la fois pour l'employeur que de laisser aller en formation, en cours, comme c'est une obligation pour lui d'y aller, de s'y rendre, Et comment il peut l'accompagner dans sa formation pour justement appliquer ce qu'il apprend à l'école en entreprise ? Alors pour ça, il y a des outils. Donc le maître d'apprentissage doit déjà bien connaître le contenu de la formation. On parle de référentiel de formation. Et pour ça, il y a des outils que met à disposition le centre de formation. Un livret d'apprentissage, si vous voulez, ça permet de voir les différentes étapes de formation, de vérifier qu'il y a bien des acquis, de valider s'il y en a, d'avancer progressivement dans la formation. Alors évidemment, ce qui va être attendu dans le cadre de la formation n'est pas forcément ce qui va devoir se faire au début et ce qui se fait en cours de formation. On peut très bien aborder un sujet qui va être abordé la seconde année dès le premier mois, parce que ça va dépendre de l'activité de l'entreprise. Mais dans ce cas-là, on accompagne tout simplement. Et comment on évalue les progrès ? Comment on évalue la façon dont il se développe, justement, développe ses compétences à l'aide de ce livret, c'est une possibilité. On peut s'appuyer également sur les enseignants dans le centre de formation, en s'en rapprochant. C'est même très important pour un maître d'apprentissage de s'approcher des enseignants du centre de formation. Et puis également, en
en s'entretenant régulièrement avec le jeune, peut-être à chaque retour d'alternance, qu'est-ce que tu as appris en CFA, comme c'est fait d'ailleurs à l'école, hein, quand il va à l'école, qu'est-ce que tu as appris en entreprise. Donc ça se fait assez naturellement. Les points d'étape réguliers. C'est ça. Il faut vraiment envisager des points d'étape réguliers, et si ce n'est une fois par semaine, au début de la formation tout au moins, pour vérifier comment s'est passée ta semaine, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as retenu, comment on envisage la semaine suivante, voilà le chantier, voilà ce qui est prévu, etc. Oui, tout à fait. Et quand ça se passe mal? Alors quand ça se passe mal, il y a des conseillers experts médiateurs dans les chambres consulaires. Il y en a quelques-uns à la Chambre de métiers d'Alsace. C'est une spécificité qui, au départ, était strictement alsacienne, puisqu'elle dépendait là aussi du droit local, et c'est quelque chose qui s'est épanoui dans le reste de la France. Donc aujourd'hui, on peut faire assez facilement appel à un médiateur de l'apprentissage en appelant simplement nos services à la Chambre de métiers. On vous mettra en relation, mais surtout avant que ça ne se passe mal, si vous sentez le moindre impact sur votre quotidien, que ce soit pour un chef d'entreprise ou pour un jeune, des questions, ou quelle que soit la tension qui se met en place, il n'y a pas de questions idiotes, et venez vers nous, parce que malheureusement très souvent on récupère des situations qui sont déjà bien envenimées, et c'est très dommage. D'où l'importance en amont de donner toutes les informations utiles. Absolument. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, comment ça va se passer. Absolument, et pour se faire accompagner pour ça, quand on ne sait pas exactement, et puis c'est pas inné de savoir accompagner un jeune, il y a des formations qui sont dispensées. Formation maître d'apprentissage, c'est ça? Absolument, ouais, la formation de maître d'apprentissage. Alors nous en dispensons à la Chambre de métiers, elle dure 2 jours, c'est une formation certifiante. L'intérêt pour un artisan de réaliser cette formation à la Chambre des métiers, c'est qu'il se retrouve avec ses pairs, donc il va pouvoir échanger avec des confrères qui vont rencontrer ou peut-être ont déjà rencontré des situations et qui nécessitaient d'y réfléchir. Donc ça peut avoir vraiment du sens. En tout cas, il est fortement conseillé de participer à ces formations. Et d'ailleurs, pour être habilité maître d'apprentissage, aujourd'hui, les financeurs, donc en l'occurrence les OPCO, ceux qui financent les contrats d'apprentissage, recommandent fortement la participation à une formation de tuteur. Aujourd'hui, je veux intégrer un apprenti au sein de mon entreprise, je m'adresse à qui? Pour commencer, si vraiment vous êtes aux toutes prémices de la formation, enfin de l'idée même de former un apprenti, venez vers nous. On pourra en discuter, on pourra évoquer les possibilités, peut-être vérifier ensemble quel diplôme pourrait être abordé, quel niveau de diplôme serait le plus intéressant, parce qu'il s'agit quand même de savoir si je vais former un mineur, un majeur, quels vont être mes candidats privilégiés. On cherche tous le mouton à 5 pattes, donc c'est bien d'avoir des objectifs élevés, mais après on peut les revoir à la baisse. Voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut discuter et qu'il faut envisager effectivement sérieusement, sans se dire que c'est juste une manne financière. En réalité, l'apprentissage, la première année de formation pour un mineur ne coûte pas très cher, effectivement, à une entreprise, mais ça ne peut pas être que l'unique motivation. C'est vraiment la transmission des savoirs qui doit être là pour avoir envie et être capable de mener la chose à bout, parce que finalement, on va quand même rencontrer un jeune qu'on va former, qu'on va motiver, qu'il va falloir sans arrêt remettre dans le mouvement et éduquer, entre guillemets, au travail aussi, avec lequel on va partager l'intimité de l'entreprise. C'est quand même quelque chose. Et je pense que ça met... tout ça, ça demande effectivement une réflexion importante au départ. Et après, c'est aussi... au final, pour l'embaucher. Pour beaucoup, c'est le cas, effectivement. En tout cas, l'idée, c'est déjà de faire la promotion des métiers dans l'artisanat. Je parle pour l'artisanat, la promotion des métiers de l'artisanat. L'objectif peut être de l'embaucher. Dans certains cas, c'est pas le cas. Il y a des entreprises qui, elles, vont avoir l'habitude de former. Elles veulent amener des jeunes à la certification pour que sur le marché du travail, il y ait toujours des gens qualifiés qui soient eux-mêmes en capacité de former plus tard. Conserver les compétences. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, l'artisanat, c'est que de la transmission de compétences, et ça l'est depuis des siècles. Donc là, on est simplement dans quelque chose qu'on reproduit parce qu'on se sent compétent, on a envie de partager aussi cette compétence-là et donner la motivation à un jeune d'exercer un beau métier. C'est partager sa passion, finalement. C'est ça, ouais, et donner du sens à sa vie professionnelle, absolument.
Merci beaucoup pour votre partage. Avec joie, merci. Retrouvez ce podcast et toutes nos actualités sur le site internet et les réseaux sociaux de la communauté d'agglomération de Haguenau. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour un prochain podcast.